Shabbat Shalom. Aujourd'hui, on va un peu sortir de notre cadre habituel de l'étude de la paracha pour parler de la paracha. C'est-à-dire qu'on va parler de Tisha B'Av. Et je vous ai amené un document un peu particulier, un peu exceptionnel. Un peu particulier et un peu exceptionnel. Et je vais vous expliquer en 2-3 mots de quoi il s'agit. C'est un document historique. Et la Torah elle-même nous recommande d'étudier l'histoire. Comme il est dit dans le verset Zechor Yemot Olam Binu Shnot Dor Vador. Souviens-toi de ce qui s'est passé et comprends ce qui est arrivé à chaque génération. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dévoilement divin à travers l'histoire. Et en fait, en quoi c'est lié à la paracha? Parce que vous savez qu'à partir de ce Shabbat, qui est la paracha de Dvarim, Moshe Rabbeinu est censé ne pas dire de grandes nouveautés, quoique ça, on peut se douter que chez Moshe Rabbeinu tout est nouveau. Il est censé récapituler toute l'histoire d'Israël depuis son début jusqu'à l'orée de l'entrée en Eretz Israël. Le Chumash de Devarim est considéré comme le Chumash qui est un résumé et une conclusion de tout le temps que Moshe Rabbeinu était avec les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire un retour sur la Torah. Donc en fait, le Chumash de Devarim a une dimension historique divine. Et quand on fait attention effectivement à ce qui nous est raconté dans le Chumash de Devarim, on s'aperçoit qu'il y a une dimension historique divine. Alors, le document que je vous ai amené, c'est un document dont, premièrement, la date est extrêmement importante. Et vous l'avez tout à fait en haut. Mitor Neum Bevarsha. Discours tenu à Varsovie. Tet Be'av, à Tisha Be'av, Tirtzach. Tirtzach. Tirtzach, c'est 1698. Ça, c'est en date hébraïque. Et en date non hébraïque, vous l'avez marqué, 1938. Et pourquoi j'ai tenu quand même à lire la date de l'année en hébreu? Parce qu'elle a une signification. Lo Tirtzach. Et ça, c'est l'année Tirtzach. Et ça s'est passé à Tisha B'Av, ce qu'on va entendre. Vous vous rendez pas compte? Vous avez jamais entendu les 10 commandements en hébreu? Ah, j'espère bien. Parce qu'il y en a qui ont l'air surprises quand je dis Lo Tirtzach. Alors, Lo Tirtzach, vous savez ce que ça veut dire, non? Yofi. Et là, c'est l'année Tirtzach. Sfat HaMakor, à son origine, les choses ont été dites en yiddish. Pourquoi? Pour que les gens comprennent. Et l'auteur de ce discours est Ze'ev Jabotinsky. Alors, Ze'ev Jabotinsky se tient à Varsovie. Vous avez entendu parler du ghetto Varsha? Du ghetto de Varsovie, j'imagine que vous avez entendu parler. Et il se tient donc à Varsovie en 1938, à Tisha B'Av. Donc on revient à Tisha B'Av. Faites le calcul, combien d'années après? Combien d'années se sont écoulées depuis? Depuis cette date-là. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à ce Tisha B'Av de cette année. Combien d'années se sont écoulées? 75 ans. 75 ans. À Tisha B'Av cette année, ça fera 75 ans que ce discours a été tenu. Donc, Ze'ev Jabotinsky, en 1938, à Tisha B'Av, a tenu ce discours devant les Juifs de Varsovie en yiddish. Je voudrais faire une autre remarque historique. Je vous ai d'ailleurs donné la référence en bas. Vous avez tous entendu parler de la nuit de cristal, ce que l'on appelle en hébreu l'El Abdollah. Ok? Elle a eu lieu la même année
dans la nuit du 9 au 10 novembre. Donc on est à, disons qu'à cette époque, en août, août, septembre, octobre, novembre, on est à 3 mois de la nuit de cristal. Quand Zev Jabotinsky a tenu ce discours à Varsovie, c'était 3 mois avant l'année de cristal, qui a eu lieu à Berlin et dans l'Allemagne, 3 mois plus tard, dans la nuit du 9 au 10 novembre. Il faut se rappeler de cette date, elle a une importance. Alors, ce que je vais faire, c'est vous lire d'abord, on va lire ensemble le discours de Jabotinsky, tenu en yiddish, traduit en ivrite, et ensuite on traduira ça en français pour ceux qui n'ont pas compris tous les mots que Zev Jabotinsky va donner. C'est quelque chose de saisissant et phénoménal qu'il a dit à peine 3 mois avant qu'il soit trop tard. Mize 3 shanim, ani pone elechem Yehudei Polin, ateret yahadut haolam, בקריאה, אני מזהיר אתכם בלא הפוגה, שהקטסטרופה מתקרבת. שערותיי הלבינו, וזקנתי בשנים אלו. כי ליבי שותת דם, על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הר הגעש, שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה היום, הזמן קצר בו אפשר עוד להינצל. אני יודע, אינכם רואים, כי אתם טרודים ובעולים בדאגות יום יום. האזינו לדבריי בשעה 12, למען השם, יציל נא כל אחד את נפשו, כל עוד יש זמן לכך, והזמן קצר. ועוד דבר ברצוני לומר לכם ביום 9 באב זה, אלה שיצליחו למלט את נפשם מהקטסטרופה, יזכו לרגע החגיגי של שמחה יהודית גדולה, לידתה מחדש ותקומתה של מדינה יהודית. איני יודע אם אני אזכה לזאת. בניי? כן. אני מאמין בזאת כשם שאני מאמין בטוח, שמחר בבוקר שוב תזרח השמש. אני מאמין באמונה שלמה. J'ai pas grand chose à rajouter. Si vous avez compris, j'ai rien à dire. Vous allez quand même avoir la traduction. Alors, donc Zev Jabotinsky se tient là-bas peut-être sur la place, à un endroit où les Juifs, ou dans un grand Beth Knesset, où les Juifs ont l'habitude on peut vérifier ça historiquement où ça s'est passé. Et donc il tient un discours devant les Juifs de Varsovie, qui est la capitale de la Pologne. Et il dit la chose suivante. Ça fait 3 ans que je m'adresse à vous, Juifs de Pauline, qui est la couronne du judaïsme mondial. Évidemment, à cette époque, la Pauline, c'était les yeshivot, les keilot, les communautés, des millions et des millions. Et ça fait 3 ans que je m'adresse à vous, en vous interpellant. Ani mazir etchem belo afuga. Je n'arrête pas de vous prévenir sans cesse et sans arrêt. Shea catastropha mitkarevet, que la catastrophe se rapproche. Mes cheveux ont blanchi. Et pendant ces années-là, j'ai beaucoup vieilli. Ki libi shotet dam,
parce que mon cœur verse des larmes de sang, que vous, mes frères et mes sœurs qui me sont si chers, vous ne voyez pas le volcan qui va très prochainement commencer à libérer un feu qui va tout anéantir. Ani roe mare hayom, je vois de mes yeux une vision terrible. Azman katsar bo efshar od leinatzel. Il reste très peu de temps à votre disposition pour vous échapper. Ani yodea, je sais, enchem roim, que vous ne voyez pas. Ki atem trudim ou beulim, parce que vous êtes occupés à vos propres affaires et vous êtes préoccupés par les soucis de chaque jour. Aazinu lidvarai besha ashtem-esrei. Mais je vous implore d'entendre mes paroles à la dernière minute. Leman Hashem, au nom de Dieu. Yatzilna kol echad et nafsho, que chacun se dépêche de se sauver. Kol od yerzman lekach, tant qu'il a encore le temps de le faire. Ve'azman katsar, et le temps qui reste à sa disposition est très court. Il restait 3 mois. Après, il y a eu la nuit de cristal et les portes se sont fermées. Ve'od davar birtzoni lomar lachem beyom Tisha B'Av ze. Donc vous voyez, il parle le jour de Tisha B'Av. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le jour où Jabotinsky est en train de s'adresser à ces juifs-là qui semblent vivre une vie tout à fait normale, et quelques mois après, l'enfer est indescriptible, et j'ai plus besoin de vous raconter ce qui s'est passé. Et il y a encore une chose que je voudrais vous dire en ce jour de Tisha B'Av. Ele sheyatzlichu lemalet et nafsham, ceux qui arriveront à se sauver de la catastrophe qui s'approche, Yizku lerega achagigi shel simcha yehudit gdola, auront droit de participer à un moment de fête avec une joie toute particulière. Ledata michadash, la renaissance, vetkumata shel medina yehudit, la renaissance et la réapparition d'un État juif. Combien de temps avant la création de l'État d'Israël? 10 ans. On est 10 ans avant la création de l'État d'Israël. Et Jabotinsky est en train de leur dire que s'ils arrivent à s'échapper, ils pourront voir de leurs propres yeux. Celui qui disait, en 38, disant que l'État d'Israël va surgir et va être créé, on lui dit, mais de quoi tu parles, mon petit? 10 ans avant le vote de l'ONU qui a décidé de la création de l'État, et s'est passé le 29 novembre 1947. Le 29 novembre 1947. C'est-à-dire, en fait, 9 ans après la nuit de cristal qu'il y a eu en novembre. 9 ans exactement. Et Jabotinsky dit, ceux qui arriveront à s'échapper de cet enfer et qui mettent à leur disposition encore le temps, qui mettent à bon escient le temps qui est à leur disposition, assisteront à la création de l'État et pourront fêter cela. Quant à moi, Eni yodea imanis kerezot, moi je ne sais pas si je vais mériter de voir cet État. Il n'a pas mérité. Il n'a pas vu la création de l'État d'Israël. Il est mort avant. Eni yodea imanis kerezot. Je ne sais pas si moi j'aurai le mérite de voir. Béni, mon fils, oui. Ani ma'amin bezot. Et peut-être que
vous direz que j'ai quelqu'un qui a des rêves, peut-être un peu de fièvre. Je crois en cela, comme je suis sûr que demain matin, le soleil se lèvera. C'est pour moi une foi totale. Je sais d'une conviction profonde que c'est ce qui va arriver. Ani ma'amin be'emuna shlema. Ne me demandez pas combien de juifs, après le discours de Jabotinsky, sont partis. Je sais pas, je ne peux pas dire personne, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas combien il y en a qui ont mis ça à leur disque à bon escient. En tout cas, moi, la chose qui m'a le plus saisi dans cette affaire, c'est que ça a été dit le jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire que le jour de Tisha B'Av, qui est le jour du Khurban, le jour de la destruction, qui est le jour où Jérusalem est tombée, et le temple a été brûlé. Pratiquement 2000 ans plus tard, à nouveau, le feu se déclenche. Jabotinsky est en train de dire qu'un volcan va faire éruption, qui va brûler tout ce qui se trouve autour de lui. C'est intéressant cette image dont il parle d'un volcan de feu qui va tout ensevelir. Et que ce jour-là, il est en train d'annoncer 10 ans avant que le Mashiach est né. Et que l'État d'Israël va être créé. Et que ceux qui arriveront à se sauver de cette catastrophe auront le mérite de voir du fond des ténèbres cette lumière qui est en train d'apparaître. Le jour de Tisha B'Av annoncer une chose pareille, il faut le faire. C'est un prophète alors. Alors, pour répondre à votre question, Estelle, parce que c'est un document historique, donc c'est difficile de discuter avec ça. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est un prophète? Non. Est-ce qu'il a eu de la prophétie? Oui. Grâce à quoi? Parce que tout celui qui est préoccupé par le klal, tout celui qui donne sa vie pour le klal, tout celui qui, comme lui, parcourait toutes les communautés juives, oser être à Varsovie en 1938, c'est pas une petite affaire entre nous. Je ne suis pas sûr que moi j'aurais été me balader là-bas. Vous savez depuis combien de temps Hitler est au pouvoir? Il marchait en Vasicho. Pardon? Ça fait 5 ans qu'il est 5 ans et demi qu'il est au pouvoir. En Allemagne, pas en Pologne. Hein? En Allemagne, mais pas En Allemagne. C'est-à-dire, mais vous savez qu'en Pologne, on entend ce qu'il dit en Allemagne. Oui, bien sûr. Mein Kampf, c'est un best-seller. Il est vendu là où on veut. Il n'y a aucun problème. Nachon. Je sais bien que c'est en Allemagne. Mais on l'entend dans toute l'Europe. On se trouve 3 mois avant la nuit de cristal. C'est-à-dire que le jour de Tisha B'Av, en même temps, Jabotinsky est en train d'annoncer le Khurban, et en même temps, il est en train d'annoncer la naissance. Pourquoi c'est phénoménal? Parce que exactement c'est le même midrash qui dit que le jour où le Beth Amikdash a été détruit, ce jour-là, le Mashiach est né. C'est-à-dire l'idée de la délivrance est apparue le jour de la destruction. Parce qu'il n'y a pas l'histoire d'Israël ne peut pas être la disparition de quelque chose sans que déjà ne soient les prémices de ce qui finalement va naître. Et Jabotinsky est en train de voir ce qui va se passer en Europe et il annonce que l'État d'Israël va naître. Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de Yirmiyahu là? Je ne sais pas de quoi il s'est inspiré de tout. Et aujourd'hui, on a... Et il s'est évidemment inspiré de tout, et il a compris le sens de l'histoire d'Israël. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est tenu à la compréhension du sens divin de l'histoire. C'est ce que la Torah nous indique. Il faut comprendre l'essence de l'histoire, pas les faits.
On peut entendre des faits par-ci, par-là, on nous dit que c'est comme ci et comme ça. Mais on n'arrive pas à comprendre l'essence, le sucre de l'histoire. Le sucre de l'histoire, c'est le divin qui se cache là-dedans. Et lui, il a compris et il l'annonce. Et celui qui a des oreilles pour l'entendre, il est dans les minutes qui suivent, aurait dû prendre sa valise et partir. Et s'il l'a fait, il a été sauvé. Il est arrivé en Eretz Israël et il a participé à la construction de cet état dans lequel on vit. Alors, pour terminer ce cours, qui termine aussi cette saison, le prochain cours se passera à la rentrée et aura lieu à la parashat Ki Tetzeh. On revient donc à la parashat Ki Tetzeh. On sort du Chofesh pour rentrer au Beth Midrash. À la parashat Ki Tetzeh, ça sera une semaine après le début des Slichot, vendredi. Pour terminer ce cours, je nous souhaite qu'à ce Tisha B'Av, on ait une bonne annonce, qui nous annonce aussi qu'une lumière de plus est à prévoir et à voir et à venir, et qu'on en finisse avec toutes les catastrophes. Amen. Ken Yehi Ratzon.